Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le Vendredi Saint et, comme vous le savez, je prends le relais d'Anne-Marie Petitjean. Le repas d'adieu et de Jésus, dont elle nous a parlé, repas où il a livré son testament à ses disciples et donc aussi à nous. Ce repas est suivi le lendemain de sa mort cruelle. Après un procès expéditif, d'abord devant le Sanhédrin et ensuite devant le procureur romain, Ponce Pilate, Jésus est crucifié comme un brigand un certain vendredi à la veille du Shabbat, probablement le 7 avril 30. Il y a comme deux versants dans sa mort. Le versant visible, historique, que tous, y compris ses disciples qui ont pris la fuite, ne peuvent interpréter que comme terrible échec de sa mission, et le versant, la manière de Jésus lui-même d'approcher sa mort, non comme un destin, mais comme une mise en jeu de son existence, de toute sa vie pour ses disciples, pour son peuple et pour la multitude des humains. Dans son geste testamentaire, le dernier repas, il révèle sa liberté inouïe par rapport à ce qui est en train d'arriver. Mon corps et mon sang, ce qui me fait vivre, c'est pour vous. Le Jésus de l'évangile de Jean dit la même chose autrement. Ma vie, personne ne me l'enlève. Je m'en dessaisis de moi-même. Hier, Anne-Marie nous a invités à contempler la personne du Christ, ce qui veut dire Messie, vous le savez, la présence du Messie Jésus dans ce mystérieux geste testamentaire qui nous a livrés. Aujourd'hui, je nous invite à contempler sa manière d'aller librement vers sa mort. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit du pain, disons-nous, au cœur même de la prière eucharistique. D'être livré, c'est passif, et d'entrer librement dans sa passion. Ce sont les deux versants du mystère pascal. Entre le dernier repas de Jésus et son arrestation, les deux procès déjà évoqués, sa crucifixion et sa mort, il y a un épisode décisif. La prière de Jésus au mont des Oliviers, dans un domaine appelé Gethsémani. C'est cet épisode que je voudrais méditer avec vous aujourd'hui. Dans la liturgie des 3 jours saints, ce moment mystérieux est honoré, s'il n'est pas oublié, comme c'est maintenant souvent le cas, dans le temps silencieux et prolongé d'adoration qui suit l'Eucharistie du jeudi saint. Pourquoi méditer aujourd'hui cet épisode? Parce qu'elle nous donne accès à la vie intérieure de Jésus, au moment où il approche sa propre mort, et qui nous fait comprendre ce que nous risquons toujours d'oublier, à savoir que la liberté de Jésus, dont je viens de parler, est le fruit d'un combat spirituel inouï qui peut nous apprendre des choses, beaucoup de choses, sur nos propres combats spirituels. Quand nous lisons les 3 récits évangéliques, surtout l'évangile de Luc, nous voyons Jésus régulièrement, surtout au moment décisif de son parcours, se retirer pour prier. Dans la plupart des cas, nous ne savons pas ce qui s'y passe. Mais ici, au jardin des Oliviers, nous sommes conviés à découvrir ce qui l'anime de l'intérieur. Je procéderai en 4 temps. Je vous lirai d'abord l'épisode de Gethsémani dans la version la plus ancienne, qui est celle de l'évangile de Marc, et je commenterai cet épisode un peu. Ensuite, deuxième temps, je me concentrerai sur la prière de Jésus et les preuves qui, dans sa prière, il a traversées.
épreuve qui est différemment perçue par les évangélistes. Et vous allez voir, c'est très instructif de comparer un tout petit peu ces différentes versions. Ensuite, troisième temps, je dirai un mot sur ce que les textes disent de l'heure de l'épreuve et du mystérieux pouvoir des ténèbres, manière de parler de la puissance du mal. En étant arrêté et jugé, tout en étant innocent, Jésus affronte en effet le pouvoir du mal. Et dernier temps, je terminerai par quelques mots sur nos propres combats spirituels. Première partie, donc le texte de Marc qui se trouve au chapitre 14 à partir des versets 26 jusqu'à 40. Et je dirais, comme je viens de l'annoncer, aussi quelque chose sur les variantes Matthieu, Luc et Jean. Alors d'abord le texte. Après avoir chanté les psaumes, ils, c'est-à-dire Jésus et ses disciples, sortirent pour aller au mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Tous vous allez tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis sont dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous tombent, eh bien, pas moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le déclare, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 2 fois, 3 fois. » Mais lui affirmait de plus belle, « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. » Et tous disaient autant. Voilà, peut-être vous pouvez aussi prendre le texte avec vous et le suivre. Alors vient la suite. Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Frayeur et angoisse. Voilà, des mots tout à fait importants. Il s'agit du ressentiment ici de Jésus. Et il leur dit, il leur explique à ses 3 disciples, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passait loin de lui. Il disait, et voilà la prière, « Abba, Père, à toi tout est possible, écarte de moi cette coupe. » Vous voyez l'image de la coupe qui est l'image de la mort violente. « Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et ensuite commence alors ce triple aller et retour entre Jésus et ses disciples. Il vient et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure? Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. » On va y revenir. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Quelle remarque réaliste quant à notre constitution. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Puis, de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir car leurs yeux étaient appesantis. Et ils ne savaient pas que lui dire. Voyez, ils sont débordés, ils sont perdus face à ce qui est en train d'arriver. Pour la 3e fois, il vient, il leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. » C'en est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'est arrivé celui qui me livre. Au même instant, comme il parlait encore, survient Judas, l'un des 12. Voilà donc le texte que nous allons méditer. Tout en s'accordant sur l'essentiel, les synoptiques, donc Matthieu et Luc, varient sur un certain nombre d'éléments, mais l'essentiel, le cœur même de cet épisode est le même.
Et on le trouvera aussi, on va le voir, chez Jean d'une toute autre manière. Marc et Matthieu mettent le projecteur sur le chemin qui mène au mont des Oliviers. Jésus et ceux qui l'accompagnent y chantent les psaumes, sans doute ceux du rituel pascal, avant que le maître leur annonce qu'ils vont tous tomber et Pierre le renier et qu'une fois ressuscité, le berger frappé, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, c'est lui, il les précédera en Galilée. Et on prêtant davantage attention aux disciples, ces deux évangélistes, donc Marc et Matthieu, insistent en même temps sur la solitude grandissante de Jésus. Arrivé au domaine de Gethsémani, il laisse les et permet à 3 d'entre eux de l'accompagner avant d'aller tout seul encore un peu plus loin pour prier. Commence alors un triple va-et-vient, je l'ai déjà dit, où à chaque retour s'affirme davantage sa volonté de proximité avec ses disciples et la distance incommensurable entre lui et les siens, comme si Jésus devait se détacher de ses disciples. Voilà, c'est au fond, je dirais, d'une très grande humanité, cette expérience de détachement et où il est en même temps affronté à celui qu'il appelle son Père, Abba, j'y reviendrai. La version de Luc est très différente. Il y a un seul aller et retour. La prière de Jésus est beaucoup plus développée, j'y reviendrai. Et Jean situe l'épreuve de Jésus avant le lavement des pieds, dans un espace public à Jérusalem, dans le chapitre 12, et j'y reviendrai aussi. Voilà pour ce qui est de notre lecture, je dirais, de ce texte, tout à fait étonnant et dramatique. Alors, ce qui me conduit vers mon deuxième temps, une deuxième partie, maintenant sur la prière éprouvée de Jésus. Marc et Matthieu à sa suite, Marc rapporte le sentiment de Jésus d'être saisi d'effroi et d'être tourmenté. C'est les mots du texte. Et Marc le laisse Jésus lui-même exprimer devant ses 3 disciples préférés, « Mon âme est triste à en mourir ». Il y a des tristesses, vous voyez, qui nous approchent de la mort. Mais là, dans le cas de Jésus, il s'agit de quelque chose, nous allons le voir, de beaucoup plus radical. Marc accentue la tension entre la volonté de Jésus et la volonté de celui auquel, dans sa détresse, il s'adresse. Jésus dit chez Marc son intimité avec Dieu qu'il appelle Abba, Père, qui pouvant tout, peut aussi le libérer de la coupe, qui est le symbole de la mort. Abba. On entend ce mot dans la langue maternelle de Jésus, l'araméen, et qui veut dire littéralement traduit papa. C'est un mot d'intimité, expression inconcevable dans le judaïsme de l'époque. Et pourtant, Jésus utilise ce mot papa pour s'adresser à celui qui est son Dieu. Et au sein même de cette intimité, ce Père semble montrer à Jésus un autre visage, en l'abandonnant à ceux qui le livreront à la mort. Quelle expérience! Jésus y acquiesce. Abba, Père, à toi tout est possible, ce qui est apparemment le propre de Dieu. Je dis apparemment, écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cette épreuve atteint son acmé sur la croix, quand Jésus crie d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui nous est difficile à comprendre,
c'est que l'épreuve de Jésus est à l'auteur de son lien d'intimité inouï avec celui qu'il appelle Abba, Papa. On pourrait dire, même d'un point de vue humain, plus l'intimité avec quelqu'un est grande, plus l'épreuve d'une non-réponse, d'une absence est grande. Et face à la mort qui s'approche, Jésus lui-même doit changer en quelque sorte d'image de Dieu, sans quitter l'intimité avec son Père. Face à sa mort, il en expérimente une facette nouvelle, si je puis dire, un silence, ainsi qu'il n'a jamais expérimenté, éprouvé ainsi. Nous ne sommes pas les seuls à éprouver cette difficulté à comprendre. Les évangélistes sont embarrassés face à ce mystérieux combat de Jésus. Je le disais déjà, l'évangile de Jean situe le combat spirituel de Jésus avant le lavement des pieds au chapitre 12, au moment où des Grecs veulent le voir. Voici ce que nous y lisons. Maintenant, mon âme est troublée. Donc, vous voyez, vous trouvez ici ce même trouble de Jésus. Et deux questions. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vient du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifiais encore. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre, un peu comme au mont de Sinaï, vous voyez. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jean reconnaît certes que Jésus se soit dit troublé à l'idée de la mort, mais prévient soigneusement toute impression qu'il aurait voulu éviter le martyre. Jean présente un Christ glorifié dont la prière est d'emblée en concordance avec celui qui l'a envoyé. L'approche de Luc se situe en quelque sorte entre ces deux perceptions, celle de Marc qui est très dramatique, il y a la tension entre la volonté de Jésus et la volonté de son Père. Il fait précéder, et la vision de Jean, vous voyez, où il y a d'emblée une concordance. On entend encore un peu la question, mais la question est déjà résolue pour Jean. Chez Luc, Luc fait précéder la demande par son consentement à la volonté de Dieu, le consentement de Jésus à la volonté de Dieu. Père, si tu veux écarter de moi la coupe, la phrase est interrompue. Pourtant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui se réalise. Donc chez Luc, il y a la question, mais l'accord est déjà donné. Et il introduit ensuite l'apparition d'un ange qui n'annonce rien, mais qui communique une force, en grec dynamis. Cette force que Jésus a dû communiquer à la femme hémorroïs et qu'il invite Pierre à transmettre à ses frères et sœurs, celle dont maintenant il a lui-même besoin. Et c'est paradoxalement après la réception de cette énergie qu'il est pris par l'angoisse psychique et physique, entrant en même temps dans une prière plus intense, comme si c'était justement cette force reçue qui lui permettait d'entrer réellement dans la traversée déjà commencée. Le rapport de Jésus à sa mort imminente atteint donc, comme on peut s'y attendre, la relation d'intimité avec son Père, Abba, et j'y reviendrai, et la relation avec ses disciples. Moment troublant qui, au cœur de la prière de Jésus, exigeait de sa part une véritable conversion, interprétée de manière diverse dans la tradition évangélique. Sa liberté inouïe, celle qu'il a manifestée dans la scène, ne va nullement de soi. Elle a été acquise
dans un véritable combat spirituel. Nous avons lu d'abord le texte de Marc, chers amis, premier temps. Je viens de nous centrer sur la prière éprouvée de Jésus, deuxième temps. Il faudra maintenant, troisième temps, essayer de comprendre l'enjeu ultime de ce combat spirituel mené par Jésus dans sa prière. Troisième partie, l'heure et le pouvoir des ténèbres. L'ensemble des 4 évangiles oriente l'itinéraire de Jésus vers l'heure, qui est celle de sa mort sur la croix. Dans le texte de Marc entendu au début, nous lisons « Et en allant un peu plus loin, Jésus tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passait loin de lui. » Formule si réaliste et proche de notre expérience, car nous connaissons ces heures dont nous aimerions qu'elles passent loin de nous. Non pas seulement l'heure de la mort, mais toutes ces heures parfois décisives qui nous rappellent notre finitude. L'heure d'une rencontre, l'heure d'un entretien décisif, l'heure d'une opération à l'hôpital à subir, l'heure d'une séparation douloureuse, etc., etc. L'évangile de Luc situe cette heure de Jésus encore autrement. C'est l'heure des adversaires et l'heure du mal, et surtout l'heure où Jésus renonce à toute résistance armée et laisse faire. C'est l'épisode de l'arrestation de Jésus et de l'oreille tranchée du serviteur du grand prêtre par un des disciples qui nous fait comprendre cet aspect du combat de Jésus. Luc introduit ici un bref dialogue avec ses disciples en faisant du refus de la résistance armée un principe, y ajoutant le geste magnifique de la guérison de l'oreille du serviteur. Laissez faire, même ceci. Matthieu a cette formule que nous connaissons, tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. C'est en même temps l'heure où Dieu se tait et abandonne le pouvoir ou le déroulement des événements aux ténèbres, selon la formulation de Luc. Les ténèbres entourent et dépassent en effet ce que font les adversaires. Selon Luc, le diable ou Satan qui a tenté Jésus dans le désert entre le moment venu en Judas, appelé Iscariote, qui est du nombre des 12, passe les disciples au crible, expression très réaliste. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous secouer dans un crible, comme a fait pour le blé. Et j'ajoute un peu, on pourrait comprendre la pandémie actuelle, ce que nous vivons, comme un crible. Tous nous sommes passés au crible. Satan livre Jésus au pouvoir des ténèbres. C'est là l'ultime clé spirituelle de la scène du mont des Oliviers et de l'arrestation de Jésus. La victoire pascale sur le mal par un ultime acte de résistance, qui dans l'obéissance à la mystérieuse volonté de Dieu renonce à toute riposte, qui ne pourrait se situer que sur un même plan, et laisse la violence de l'adversaire aller au bout de l'épuisement. Jésus, ses disciples, les évangélistes avec eux et nous sommes ici confrontés au mystère du mal et à l'épreuve d'une apparente contradiction entre l'intimité que Jésus et nous pouvons avoir avec Dieu, nous crions par l'Esprit qui nous habite, « Abba, Père », c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Une apparente contradiction entre l'intimité que Jésus a vécue, que nous pouvons vivre, et le déroulement dramatique de l'histoire humaine, marqué par la violence, la méchanceté et le mystérieux
pouvoir des ténèbres. J'y reviendrai demain, mais nous pouvons déjà comprendre aujourd'hui que la manière de Jésus d'aller vers sa mort est d'affronter le mal. Ce mal qui émerge au sein du cercle de ses plus proches, Pierre et Judas et les autres, et au sein de la société son époque. La manière de Jésus d'éprouver ce mal avec une infinie tristesse, cela nous parle de Dieu et de sa manière absolument violente de vaincre le mal et de laisser le mal s'épuiser en quelque sorte. Après avoir lu le texte de Marc, chers amis, et avoir orienté notre regard et notre oreille vers la prière de Jésus, deuxième temps, et avoir essayé d'en comprendre le caractère dramatique, le trouble de Jésus, sa frayeur et sa tristesse face au mystère du mal, il me reste à revenir aux disciples et à nous-mêmes. Dernier temps, Jésus, ses disciples et nous. Les trois évangiles synoptiques introduisent, au moment de la prière de Jésus, au mont des Oliviers, la notion de tentation. Ils sont d'accord pour montrer l'incapacité des disciples à suivre le Maître jusqu'au bout dans sa traversée. Ils les trouvent endormis. Mais Marc et Matthieu insistent sur l'unicité du combat de Jésus, sa solitude grandissante, symbolisée par le triple va-et-vient, leur fuite devant la troupe armée et le silence de celui que Jésus appelle Abba, formant le cœur de son épreuve. De son côté, Luc distingue plus nettement entre la tentation et l'épreuve. Personne d'entre nous, même Jésus, ne sachant d'avance si sa traversée ou le fait d'être passé au crible par Satan se solde par une chute ou reste une épreuve aussi radicale que celle-ci puisse être. Jésus résiste dans une prière d'autant plus éprouvée qu'elle est portée par la force divine qu'il a reçue, force directement confrontée au mal. Quant aux disciples, le Maître leur rappelle le seul antidote possible en toute traversée, la prière, avec la demande qui conclut le Notre Père, qui leur avait enseigné, « Ne nous conduis pas dans la tentation ». Dieu seul pouvant donner la force de ne pas chuter à ce moment-là. La traduction actuelle ne nous laisse pas entrer en tentation, tente de le dire sans trop de malentendus. Ce qui veut dire finalement, fait que nous ne soyons pas éprouvés au-delà de nos forces. Et nous, maintenant et aujourd'hui, plusieurs réactions sont possibles, des réactions spirituelles à discerner en nous. Nous pouvons reconnaître que face au drame qui se déroule ici et qui se déroule dans le monde, nous dormons, comme les disciples, et que nous sommes dépassés. Leurs yeux étaient appesantis. Ils ne savaient que lui dire. Face à ce qui se passe actuellement, face à tant d'événements difficiles dans nos existences, et surtout face à l'ultime étape de la vie de Jésus, nous sommes comme anesthésiés par un trop. Tous nous en faisons l'expérience. Mais en nous montrant les disciples dans cet état de somnolence, le texte nous invite aussi à la vigilance. Veillez, veillez. Une autre réaction face à l'inconcevable, face à ce qui nous révolte, est l'inverse de la précédente. Étant dépassés, comme les disciples, nous retroussons les manches, nous prenons nos armes et développons nos stratégies en entrant rapidement dans les manières de faire de nos adversaires.
Or, les ténèbres du monde et le mal s'infiltrent des deux côtés, du côté des disciples et du côté du pouvoir de l'époque et de ses complices. Les ténèbres dépassent tous radicalement et nous renvoient à celui que nous appelons Dieu. Nous pouvons encore tenter, et peut-être surtout pendant ces 3 jours, d'entrer dans les sentiments qui sont ceux du Christ Jésus, comme dit l'Épître aux Philippiens, et de participer quelque peu à sa tristesse et à sa frayeur, son trouble. S'attrister en vérité, ce n'est pas aisé, car souvent nous nous attristons de nous-mêmes, de tel échec, de nos souffrances les plus secrètes que nous avons chacune d'entre nous. Participer à la tristesse de Jésus face à l'état du monde et aux ténèbres, c'est commencer à se laisser progressivement prendre par sa manière de lutter par la vie du monde. Bref, nous sommes invités par le combat spirituel de Jésus à un discernement de nos propres réactions et sentiments et laisser progressivement advenir en nous une capacité vraie de compatir, d'éprouver de la sympathie, comme Jésus face à celui auquel l'un de ses disciples a tranché l'oreille, de ne pas nous laisser endormir par le mal ou penser que nous pouvons le vaincre par nous-mêmes, par nos propres armes ou tout simplement par notre bonne volonté. Un dernier rappel peut-être en faisant de nouveau le lien avec le dernier repas de Jésus qui à Pâques deviendra le repas du Seigneur. S'étant endormis au moment fatidique, ayant pris la fuite, ayant renié Jésus, voire l'ayant trahi, les 12 ont tous déjà bénéficié du geste de la fraction pascale du pain et du partage de la coupe. Les récits de la Passion nous invitent à ne pas l'oublier chemin faisant, et que quoi qu'il arrive, le Maître, s'étant ainsi livré à ses disciples, les emmène et nous emmène dans son épreuve. La prière apprise de Jésus, le Notre Père, fait partie du repas du Seigneur et nous rappelle son combat spirituel pour une vraie liberté face au mal, et qui est encore notre combat pour notre liberté. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. À demain, bien chers amis, pour la suite